il y a un point qui revient très souvent dans l'e-tailing auto, c'est la question de la concurrence et surtout que le marché brade ses prix. Tu le sais très bien actuellement, le detailing auto, donc le nettoyage, etc., c'est un business qui est hyper fructueux sur le long terme, tout simplement parce que voilà, aujourd'hui, il n'y a aucune barrière à l'entrée. C'est-à-dire que n'importe qui peut se lancer, acheter 500 euros, 600 euros, 1000 euros, même 2000 euros de matériel et commencer à facturer plus de 5000 euros par mois. Tu le sais si tu es dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, ce qui fait que il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Donc les prix sont tirés à la baisse. Certains se lancent, ils ne sont pas déclarés, ils arrivent, ils font ça au black. 50 euros de nettoyage, ils y passent 3 heures. Et le reste, si toi tu regardes cette vidéo, tu es plus dans la deuxième catégorie. Le mec qui facture entre 50 euros de l'heure et entre 40 euros et 50 euros de l'heure, qui se dit putain merde, il y a un mec qui arrive, il est à côté de chez moi, il y en a 10 qui viennent par mois et qui me défoncent mon marché, et derrière les gens en appellent quand je leur dis que mon service il a 150 euros, 250 euros le nettoyage. Les mecs me regardent en mode ah, je dirais qu'ils ont vu l'Amérique quoi. Et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué pour certains de vendre leurs prestations de nettoyage. Et moi je trouve que justement c'est bien qu'il y ait de la concurrence, parce qu'en fait ça vous apprend à vraiment vous démarquer de la concurrence. Donc la concurrence, je vais te dire les mecs qui facturent peu cher, qu'est-ce qu'ils font quand ils commencent? Ils font des flyers, ils font des cartes de visite, ils postent sur les réseaux, les groupes Facebook, les groupes Instagram, etc. Le Bon Coin, TikTok, Snapchat, ils font du bouche à oreille et ils vont démarcher les pros. Ok. Donc voilà, les personnes sur les groupes Facebook, nous, je ne vais pas vous mentir, on a aussi des clients qui viennent des groupes Facebook, mais on va dire que c'est pas ça qui va t'amener aux 10-15 000 euros par mois. Même si là, tu veux faire 5 000 euros par mois, c'est pas ça qui va t'amener malheureusement. Ok. Et si toi, aujourd'hui, tu fais les mêmes stratégies marketing que tes concurrents qui font ça au black, alors oui, effectivement, ça va commencer à être très compliqué pour toi de survivre par rapport à la concurrence. Et en plus, si tes stratégies marketing, si tes stratégies de vente, elles sont, bonjour, magnifique la toile. Si tu arrives, tu dis, bonjour, le mec qui t'appelle, il dit, ok, c'est combien? C'est 250 euros. Le mec, il va se dire, ah, ok, j'en parle à ma femme. On la connaît, cette technique, c'est une horreur. À chaque fois, j'en parle à ma femme, c'est un truc qui revient souvent. Voilà. Ça ne veut pas dire que le mec, il trouve qu'il n'a pas d'argent, etc. Les gars, je bosse avec des personnes dans la Creuse, des personnes vraiment de partout dans le marché francophone. C'est toujours les mêmes problématiques qui reviennent. Et à chaque fois, on bosse sur la vente. Voilà, parce qu'aujourd'hui, si tu fais 50 euros de l'heure et que tu es déclaré, etc., automatiquement, tu ne pourras jamais suivre un mec qui a 50 euros le nettoyage complet. Donc, le problème ne vient pas des concurrents, le problème vient de toi, de comment tu arrives à vendre tes services. Bien sûr, dans tous ceux qui t'appellent, il y aura toujours 20% qui vont être complètement bêtes et qui ne vont pas comprendre, même si tu leur expliques. Et moi, je m'adresse à la majorité, pas à la minorité. Okay. Donc, au niveau de la vente, comment arriver, imaginons qu'aujourd'hui, il y a une personne qui t'appelle, qui te fait une demande de nettoyage. Déjà, avant de parler de ça, on va parler de la stratégie marketing. Si toi, aujourd'hui, tu veux vraiment développer ton activité sur le long terme et que tu ambitionnes vraiment d'en faire un espèce d'empire, oublie tout ce qui est flair. Quand tu dis ça ne marche pas, tu perds ton temps. Le temps que tu les imprimes, que tu fasses la mise en page, que tu ailles les poster, que tu ailles directement toquer chez tout le monde, tu vas y passer une semaine. Sauf qu'une semaine dans le business, c'est très long. En une semaine, bien investi, tu aurais déjà pu faire quasiment 3 000 euros de chiffre d'affaires. Donc en fait, en faisant tes flyers, d'un, c'est pas écologique. De deux, c'est une méthode qui est à l'ancienne. Je sais que nos parents, etc., ils disent pour avoir des clients, on fait des flyers. Les gars, on n'est pas dans le BTP, ça n'a rien à voir. C'est un service de luxe. Donc, c'est pas les mêmes stratégies marketing automatiquement. Qu'est-ce que moi je te recommande de faire et qu'est-ce qui a marché sur plus de 45 de nos detailers auto, ok? Parce que moi, si tu ne me connais pas encore, j'ai accompagné plus de 45 detailers auto sur un an à vraiment passer des 5, 10, 15, voire 30 000 euros pour les plus gros en termes de chiffre d'affaires. Ce qu'on recommande toujours, c'est vraiment d'avoir un écosystème avec la stratégie marketing, que ce soit avec la fiche Google, avoir un bon site bien optimisé, bien intuitif, bien simple, avoir une réservation en ligne automatique, parce que faire des devis à la main, il n'y a rien de plus chiant. Et envoyer directement des réservations avec Google Agenda, honnêtement, ça ne fait pas pro. C'est pas propre du tout. Donc, je ne sais pas comment ça marche, juste envoie un message sur Instagram,
Je t'expliquerai exactement ce que tu dois mettre en place pour avoir une bonne stratégie marketing, avoir un bon site, du bon bouche à oreille. Donc voilà, directement, bouche à oreille, ça ne va pas t'amener tout ton chiffre d'affaires, tu le sais. Dans un premier temps, quand tu commences, il faut vraiment avoir un flux massif de prospects qui arrivent. Prospects, c'est quoi? C'est des clients potentiels. Donc, moi, je te recommande d'avoir entre 300 et 600 prospects qualifiés par mois. En moyenne, sur nos clients, on tourne entre 300 et 500, tu vois. Et rien qu'avec ça, tu en convertis ne serait-ce que 20%, même 15%, bah, tu fais quand même tes 6 à 10 000 euros par mois. Okay, si tu investis 600 euros en pub. Moi, quand je te parle de 300 600 prospects, je te parle de 600 euros investis en pub par mois, en moyenne. Donc, déjà là, tu fais un x10 sur ton investissement. Pareil, si pour toi, c'est vraiment abstrait, j'ai fait une vidéo complète par rapport à ce sujet sur MetaAds, je te la mettrai directement en description. Voilà, avoir un flux massif de prospects. Déjà là, tu vas te différencier de tous les mecs qui se lancent au black et qui veulent investir 0 euros dans leur boîte. Parce que oui, malheureusement, si tu fais exactement comme eux, c'est normal que tu aies les mêmes résultats qu'eux et même que tu aies moins de résultats qu'eux parce qu'automatiquement, tu es plus cher. Donc voilà, pour eux, les prospects qui sont là, ils vont se dire « Attends, ce mec, il fait comme le mec qui a 50 euros en termes de marketing et il est plus cher. J'irai chez l'autre. » Alors par contre, si tu as un bon site web, que tu as 50, 100 avis, 200 avis, 300 avis Google, le mec, automatiquement, il va se dire « Ok, c'est compréhensible que le mec soit plus cher parce qu'il est meilleur. » Okay. Bref, maintenant, la vente vient l'étape la plus importante. Certains là vont dire « Mec, je pars super loin, etc. » Ok, imaginons que le mec il t'appelle pour un nettoyage. Ok, bonjour monsieur, ce serait pour un nettoyage. Ok, toi, bêtement, c'est pas de ta faute parce que tu n'es pas formé à la vente et parce que pour toi, t'aimes ce que tu fais. Donc pour toi, tu n'es pas censé le vendre, tu es censé vraiment juste proposer tes services et les mecs sont censés dire oui ou non. Qu'est-ce que tu vas répondre bêtement? Bonjour, ok, qu'est-ce que vous voulez comme nettoyage? Un nettoyage complet, ok, vous avez quoi? Un SUV? Vous avez des poils animaux? Ok, on serait sur 250 euros. Le mec il va dire ah d'accord. Et là, automatiquement, c'est logique, le mec il va dire j'en parle à ma femme, ok, c'est cher. Là, tu vas dire putain, les concurrents, ils sont en train de me défoncer. Ils sont en train de me défoncer. Moi, je connais des clients qui sont là depuis 5 ans et qui ont de plus en plus de concurrents qui sont sur leur secteur. Je trouve que la montagne, il est magnifique. Et ça, c'est la mauvaise approche à avoir en vente. La bonne approche, c'est vraiment de sympathiser avec le client. Ok, bonjour, ok. Vous voulez un nettoyage, c'est pourquoi? Quelle est l'occasion pour la remettre à neuf? Parce que vous avez envie d'avoir une voiture qui est toute propre. Ok, très bien, hyper intéressant. Ok, qu'est-ce qui pour vous, je suis en train de me faire dépasser tellement, qu'est-ce qui pour vous, de quoi vous auriez besoin? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce qu'ils mangent dans la voiture? Est-ce que, voilà, pour une céramique, quand c'est que vous l'avez acheté? Est-ce que vous voulez la revendre? Combien vous l'avez acheté? Ok, est-ce que vous avez des micro-air sur la voiture? Oui, non, je sais pas. Ok, prenez directement une lampe et allez voir directement sur la voiture et avoir des micro-traces à chaque fois de tourbillon, je ne sais plus comment on dit, mais voilà. Et directement, là, le mec il va se rendre compte qu'il y a un problème sur sa voiture. Il va se dire ah ouais putain, j'avais jamais vu. Ouais, c'est le car wash qui fait ça, c'est la laverie qui fait ça et automatiquement votre voiture elle perd en valeur. Ah merde, ok, je savais pas. Donc là, je vous le dis, une carrosserie qui est comme ça, elle vous fait perdre minimum entre 2 et 3 000 euros sur votre vente. Okay, même pour vous là, actuellement, le fait justement de rien mettre dessus, c'est comme un morceau de bois qui commence à vraiment perdre de son éclat, à perdre de la valeur sur le long terme. Alors que là, si vous mettez une céramique, si vous mettez vraiment une protection, ça va directement protéger votre voiture sur le long terme. Elle sera beaucoup plus facile à nettoyer, beaucoup moins cher à refaire parce que si malheureusement la peinture tu la laisses comme ça, du coup tu dis pas tu, mais si vous la laissez comme ça, dans 4 ans il faut la refaire et une peinture ça coûte 5 000 euros. Ok. Et en plus là, si vous mettez une bonne protection à la revente, c'est un argument commercial. Ok. Pareil pour le nettoyage. Imaginons que voilà, aujourd'hui le mec veut la revendre. Ok. Est-ce que vous savez combien vous pourrez la revendre plus cher si imaginons que vous voulez la vendre? Je sais pas, 100 euros. Non. C'est-à-dire que là, pourquoi déjà vous allez la vendre plus cher? Parce que directement votre client va se dire putain, le mec il est quand même soigneux, il prend soin de sa voiture, elle est toute propre. Ah, ok. Par contre, si vous l'amenez dans un état déplorable, le mec il va se dire ah ouais, effectivement elle en prend pas soin, ça en laisse en désirer pour la suite. Exactement ça. Donc voilà. Ok. Boum boum boum. Directement. Ok. Vraiment tu essaies de savoir son besoin. Imaginons que le mec il va un nettoyage vraiment en profondeur. Ok. Vous nettoyez tous les combien de temps? Tous les 2 mois. Ok. Je vois que vous êtes vraiment une personne pointilleuse sur la partie entretien de votre voiture. Est-ce que vous l'avez déjà fait nettoyer par quelqu'un? Ok. Par qui? Comment c'était ses prix, etc. 50 euros le nettoyage. Est-ce que vous étiez satisfait?
Pour être franc avec vous, pas trop. Ok, pourquoi? Je sais pas, c'était rapide. Voilà, ok. Moi, je vous le dis tout de suite. Là, ce qu'on va faire, c'est vraiment une remise en œuvre du véhicule. On va aller dans le détail. On va y passer peut-être entre 4 et 6 heures en minimum. On utilise des produits pro. On se déplace directement à votre domicile. Euh, voilà. Le but, c'est vraiment qu'on la ravive à neuf, votre voiture, et que ce soit vraiment un argument commercial à la revente. Et voilà. Même si le mec il dit juste, bah, c'est pour. J'ai une nouvelle copine, c'est vraiment pour inspirer confiance et pour voilà, que je fasse propre. Jouez dessus, jouez sur ses émotions. C'est le but de la vente. Ok. Et directement, ok, le mec il va dire, ok, est-ce que peut-être vous avez des poils de chien? Ok, très bien. Bah là, c'est pareil pour les poils de chien, on va y passer peut-être 1 à 2 heures. C'est super chiant, je pense que vous l'avez déjà essayé. C'est impossible à enlever à la main, ok? Oui, je sais. Ok, voilà, sois sympathique toujours. Et déjà là, tu vois la différence entre ton speech du début et ton speech de maintenant. Et crois-moi que les mecs qui facturent 50 euros, ils vont sauter. D'ailleurs, imaginons que le mec, voilà, on vient au prix, tu dis ton prix. Ok, c'est 250 euros. Tu te tais. Surtout quand tu dis ton prix, tu te tais. Ok? Le prospect, il va se commencer à réfléchir tout seul, il va commencer à se remettre en question. Et derrière, patiente. Je sais que c'est gênant, mais les gens détestent les blancs. Ils vont commencer à les couvrir et ils vont donc expliquer toutes leurs zones de flou, toutes leurs inquiétudes. Ok, ah putain, ok, c'est cher. Au lieu de commencer à t'énerver en mode comment ça c'est cher, on va y passer 6 heures. Non, dis pas ça. Ok, je peux comprendre que c'est cher, je peux comprendre que c'est un budget. Sur quoi vous vous basez pour dire que c'est cher? Le mec qui va dire ça, il va dire, pour être franc avec vous, j'ai quelqu'un qui peut le faire pour 100 euros. Ok? Est-ce qu'il vous a dit combien de temps il allait y passer sur le véhicule? 3 heures. Ok? Je viens de vous dire qu'on allait y passer 6 heures. Est-ce que pour vous, il facturait autant pour s'y passer 6 heures? Est-ce que voilà, il y passe 2 heures, mais est-ce que vous pensez que le véhicule sera propre en 2 heures? Si on vous dit qu'on va passer 6 heures, rien que 2 heures pour la partie pôle d'animaux. Est-ce que vous pensez qu'il sera propre? Parce que là, vous venez de dire que vous voulez un véhicule qui soit neuf. Je suis d'accord. Ok. Est-ce que le mec, voilà, est-ce que si vous connaissez, il est déclaré, etc. Vous ne le savez pas. Donc, 100 euros pour 2 heures, même 3 heures, même 4 heures. Vous vous doutez bien qu'il y a anguille sous roche. Si on calcule ça en temps horaire, typiquement, la personne n'est pas déclarée. Vous allez peut-être vous dire, je m'en fiche. Mais s'il y a un problème, s'il défonce votre cuir, comment vous allez faire? Vous ne serez pas assuré. Et un cuir à changer, madame, c'est plus de 1 000 euros. Ça dépend. Ok, ouais, je pensais pas à ça, effectivement. Oui, d'accord. Ok. Hop, tu vois. Et dès que les mecs, ils parlent de nettoyage pas cher, etc., donc reviens, mets ça sur la table. Tu as un RC Pro, tu es déclaré, tu viens directement au domicile, tu utilises des produits pro, tu vas y passer du temps. Voilà. Tu es quand même assez réputé sur le Gard, si tu es dans le Gard, n'importe où. Vous pouvez avoir un prix qui est moins cher, je suis d'accord. Mais par contre, la qualité, ce ne sera pas la même. Donc c'est vous qui voyez. Est-ce que vous voulez jouer en disant ok, je fais quelque chose de pas cher, chose que je peux comprendre, chacun son budget, plutôt que de vous dire ok, je préfère investir et être sûr que mon véhicule sera propre à la sortie. Parce que là, ce que vous ne savez pas, c'est que peut-être s'il faut, à la fin des 3 heures, le véhicule sera sale, peut-être qu'il aurait défoncé vos cuirs, et s'il faut, le mec n'est pas déclaré, donc en cas de problème, c'est vous qui êtes dans la panade. Oui, effectivement, je suis d'accord par rapport à ça. Ok. On fait quoi? On part sur la formule à 250 euros? Ok, let's go, on y va. Et voilà, là, c'est typiquement le genre de réponse que tu pourrais amener. Mais il faut garder à l'esprit que les personnes qui font ça à 50 euros, ils ont des faiblesses. Pas déclarés, produits action, donc produits qui sont ultra abrasifs pour les matériaux. Et ça, il faut les mettre en avant. Ok? Nous, nos produits qu'on utilise, on va peut-être dépenser 20 euros de produits pour votre voiture. C'est des produits qui sont respectueux de vos matériaux. Chose que votre personne moins chère ne fera pas. Donc voilà, il faut vraiment mettre tout en lumière les points négatifs. Et avant de dire ça, énoncez vraiment, soyez ultra amical avec lui, soyez vraiment comme si vous étiez son confident, son psychologue. Okay? Comprenez vraiment ses désirs profonds, pourquoi il veut nettoyer sa voiture, de quoi il a besoin. Vraiment mettre en avantage le fait d'avoir un bon nettoyage. Se sentir bon quand vous rentrez dans la voiture, retrouver l'aspect d'un neuf, retrouver une voiture neuve en ayant dépensé uniquement 250 euros. Voilà, c'est tout ça qu'il faut mettre en lumière, une valeur de revente meilleure. Pour la céramique, c'est pareil, plus facile à nettoyer, moins de frais si des fois on doit la refaire dans 3 ans, 4 ans, parce que si on refait la peinture, ça va coûter 5 000 euros.
C'est tout ça qu'il faut mettre en exergue. C'est vraiment les avantages de votre produit. Ok? C'est pas juste un prix. La vente, ça n'a jamais été ça. Et moi, c'est pareil, comme mes clients bossent avec moi, je ne dis jamais le prix au départ parce que les gens vont avoir peur. Ils ne comprendront pas la valeur ajoutée. Là, dans ce que je viens de vous dire, littéralement, ça, je pourrais le faire payer plusieurs milliers d'euros. Mais c'est vraiment factuel, les gars. En plus, avec une bonne stratégie marketing, vous avez des bons avis Google, vous avez tout ce qu'il faut, le mec, il va venir chez vous parce que si vous avez 100, 200 avis Google et que votre concurrent, il fait à 50 euros et il a, je sais pas, 10 avis, je pense qu'il ne va pas prendre le risque d'aller chez le concurrent. Juste parce qu'il est moins cher et en plus, il passe moins de temps que vous. Donc voilà, s'il veut vraiment un véhicule propre, par contre, bien sûr, il y aura toujours des clients qui seront chiants. Donc voilà, la concurrence, aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile de se démarquer. Ça passe par la vente, mais ça passe avant tout par un marketing. Avoir une bonne visibilité, avoir un bon site pro, intuitif, clair. Ok? Et si tu as ça et que le mec en appelle, il voit que tu es rassuré, tu te dis, bah écoutez, vous n'êtes pas la seule à passer chez nous. Il y a plus de 300 personnes qui sont venues chez nous directement. Allez voir notre Instagram directement, allez voir notre site, allez voir notre fiche Google. C'est pas la même, voilà, c'est pas les mêmes mises en avant. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, directement, les mecs, ils vont être chez vous. Ils vont aller chez vous. Le nombre de fois que les gens m'ont dit oui, je suis venu chez vous parce que directement, vous avez 200, 300 avis Google, même si on a 80, c'est déjà incroyable. Et là, tu peux commencer à te démarquer. La niche du detailing, c'est une super niche. Le problème, c'est qu'en fait, il y a des barrières à l'entrée qui sont tellement faibles qu'il y a n'importe quel blaireau qui se lance, qui facture très peu cher, qui vient directement saper votre marché si vous êtes encore à l'ancienne sur votre façon d'attirer des clients. Okay? Donc arrêtez que vos flyers, vos cartes de visite, vos bouche à oreille, ça ne marche pas. Mettez vraiment un coup de peps à votre stratégie marketing, site, fiche Google, Meta Ads, système de relance, automatisation, etc. Et déjà là, vous allez commencer à vraiment vous démarquer du lot. Okay? Allez voir mes témoignages clients, allez voir un petit peu tout ça. Ils étaient dans le même cas que toi, bloqués à 2K, 3K, 4K par mois. Et là, on les a montés à 8K, 10K, 20K, 30K en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, les gars, ça n'a jamais été aussi simple de se démarquer aujourd'hui. Okay?